Nous voici à nouveau sur la mise en place de notre porte de garage. La dernière vidéo, nous avons inséré notre porte, mais nous avons vu que les 3 mètres que nous avons mises étaient trop grandes par rapport à nos poteaux que nous avons insérés. Alors nous avons dû redimensionner notre dimension, et la dimension que nous avons mise est de 2,60 m. Donc 2,60 m, ce n'est pas si petit. Et une voiture peut faire son entrée. Et dans la suite, nous allons faire les aménagements. Vous allez voir un peu comment cela se présente. Nous allons prévoir 2 garages, 2 portes. Donc nous allons ajouter une porte à ce niveau qui aura une dimension un peu plus grande que celle-là. Donc pour ce faire, nous allons juste aller à porte, vu que nous avons déjà fait précédemment. Nous allons juste venir à ce niveau au milieu et nous allons placer et la faire ouvrir. Nous allons la faire ouvrir à partir de là, du dehors. Maintenant, lorsque nous la faisons ouvrir, nous allons faire juste échappe pour que ça lâche. Et nous allons voir est-ce que on a vu que la porte entre. C'est bien, ça ancre au niveau de poteau. Il faut juste les bordures. Donc à ce niveau, nous avons une porte de 3 mètres. Et l'autre porte fait 2,60 m. Donc c'est parfait. Donc selon les types de voitures, ça peut passer soit à l'un ou à l'autre. Nous allons procéder à une cotation pour voir un peu comment et du moins quelles sont les dimensions de notre garage. Nous allons procéder ainsi. Ça veut dire dès que vous venez à ce niveau, au niveau de document, quand un document n'est pas actif, quand vous cliquez la flèche, vous allez voir cotation. Vous cliquez cotation actif. Vous venez juste à l'angle de chaque élément. Par exemple, pour le poteau, vous voyez que c'est actif. Et vous cliquez à ce niveau, vous allez voir un rond. Un rond qui monte, c'est pour la représentation de la cotation. Et vous partez de l'autre extrémité encore, dans la même direction. Dès que vous cliquez ainsi, vous poursuivez, vous allez dans l'autre et vous cliquez également pour ce poteau. Vous voyez? Donc, et vous pouvez le faire autant que possible sur la même ligne pour prendre en même temps. Donc, on peut se limiter peut-être là. Et dès que vous finissez, vous faites clic droit en même temps. Vous allez voir OK. Quand vous cliquez, vous voyez, ça peut, selon l'orientation que vous voulez, en haut ou en bas. Nous allons l'orienter juste là. Et voilà. Quand vous cliquez l'orientation où vous désirez, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Vous voyez maintenant. Vous voyez un peu les dimensions. Donc c'est un peu pour vous expliquer comment vous pouvez coter. Maintenant, pour coter également d'ici à là, nous allons coter nos murs qui sont là. Vous voyez, quand vous voyez le mur est actif, quand c'est actif, vous cliquez seulement. Quand vous cliquez, vous allez voir que ça prend l'épaisseur du mur en même temps. C'est des raccourcis. Au lieu que vous venez, vous cliquez un à un. Ici, c'est automatique. Pour le mur, quand vous cliquez, ça prend l'épaisseur automatiquement. Et vous passez à l'autre mur. Faites de même.
peut faire juste clic droit, OK, vous allez voir un peu ce que ça donne. Vous voyez maintenant comment on fait une cotation. Maintenant, nous allons voir en 3D qu'est-ce que cela montre un peu pour notre bâtiment. Nous voyons un peu comment est le garage. Nous allons juste mettre une dalle à ce niveau. Une dalle qui va juste fermer notre mini garage. Juste que vous voyez qu'on peut mettre une dalle à ce niveau ici pour fermer notre garage. Ça dépend de votre conception et de ce que le client recherche. Vous pouvez mettre aussi, selon les moyens du client, un truc, vous pouvez mettre un toit en 2 pentes, et puis canaliser l'eau à l'aide des chenaux. Cela dépendra du style et du modèle que souhaite votre client. Sinon, avec la dalle aussi, elle est faisable, même si elle va revenir un peu cher. À présent, je veux repartir en 2D et nous allons juste mettre une poutre qui va poursuivre de là. La poutre, je vais voir si elle a les mêmes dimensions que... Je vois que la poutre n'est pas les mêmes dimensions. Je vais juste sélectionner cette poutre. Je vais copier. À ce niveau, je prends comme... Ça ressemble à un stylo. Vous cliquez d'abord celui-ci. Et vous venez. Lorsque vous vous approchez, vous voyez l'élément que vous souhaitez prendre le calque. Et vous cliquez. Ensuite, vous venez, vous prenez cet injecteur. C'est écrit injecter. Vous cliquez et vous venez, vous l'attribuez à l'élément que vous voulez que ça prenne son calque. Et quand vous cliquez, vous voyez que en rien de temps, ça a copié le calque de celui-ci. Donc, nous allons faire de même pour ce niveau. Nous allons cliquer ici. Et vous voyez automatiquement lorsque vous cliquez en poutre maintenant, ça a copié les mêmes propriétés que précédemment. Nous allons faire également là. Nous allons juste nous arrêter là, sinon il y a une possibilité également de couvrir tout. Nous allons juste nous arrêter là. Là, nous allons mettre une dalle qui va fermer à ce niveau. Pour la dalle, il suffit juste de cliquer là. Et nous allons à partir de... Vu qu'il y avait déjà une dalle, nous allons voir d'abord l'autre dalle est à quel niveau, la limite. Voilà, nous voyons que la limite de cette dalle, c'est à ce niveau. Alors nous allons prendre également notre limite à partir de là pour continuer. Pour ce faire, nous allons juste cliquer là, dalle, et nous allons commencer à partir de là. Nous allons l'uniformiser jusqu'à ce niveau. Et nous savons que ce n'est pas fini, parce que nous allons juste cliquer, comme je vous l'avais montré dans les précédentes éléments de dalle pour notre maison. Quand vous cliquez, que vous voyez cette boîte de dialogue, elle vous permet d'effectuer des opérations que vous souhaitez. Soit faire une translation, un déplacement. C'est pas ce que nous voulons juste ajouter un nœud. Donc le nœud est déactivé. Et nous allons juste
venir là où nous voulons ajouter à ce point et nous allons juste cliquer à nouveau et nous allons cette fois-ci aller à décaler arrêt. Et là, ça permet de décaler l'arrêt comme nous voulons et nous allons nous limiter là. Vous voyez. Maintenant, les dimensions n'ont pas été bien calibrées, alors nous voulons que la dalle soit au même niveau que notre dalle de notre premier plancher. Alors nous allons juste cliquer sur là. Parce que si vous voulez voir un aperçu, vous allez voir que notre dalle est en bas. Et pourtant, c'est pas ce que nous avons voulu d'abord. Notre choix, c'est pour que ça soit en haut. Et même là, vous voyez que c'est pas terminé. Donc, il faudrait ajouter une poutre là pour compléter. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord juste cliquer sur la dalle, notre dalle qui est au-dessus. Notre dalle qui est au-dessus, c'est cette dalle. Et nous allons voir ce qui veut dire que nous devons faire monter notre dalle. Il suffit de faire CTRL-C, CTRL-X, autant pour moi. Ça veut dire qu'on a coupé. Et on va juste monter. Arriver à R+, nous allons monter, nous allons faire CTRL-V. Nous allons faire OK. Lorsque vous faites OK, vous allez en 3D pour voir qu'est-ce que cela a donné. Vous voyez, notre dalle est montée. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de compléter la poutre en avant. Compléter la poutre en avant et faire élever nos 3 poteaux qui sont là pour que cela atteigne le plancher au niveau des poutres également. Donc, pour cela, nous allons automatiquement répartir en RDC. RDC, nous allons juste ajouter notre poutre. Nous allons mettre poutre. Nous venons là. Nous cliquons et nous allons compléter notre poutre. C'est bon. Également nos poteaux. Quand nous allons en 3D, nous voyons que les poteaux sont courts. Nous allons juste cliquer. Nous voyons que ça est à 2,8 la hauteur. Alors nous allons sélectionner nos 3 poteaux qui ne sont pas à la même hauteur. Nous allons les sélectionner en même temps. Vous pouvez faire échappe si ça ne marche pas. Vous pouvez copier propriété avec ce qu'on a fait pour la dalle en prenant cela. Comme je peux juste sélectionner les 3 poteaux. Puis je vais juste mettre la valeur de 8. Je vais voir, vous voyez ce que ça donne. Mais je ne veux pas qu'il y ait des obstructions. Je vais bien calibrer. Là, j'ai bien calibré, vous voyez. Donc, à présent, vous voyez que ce n'est pas les mêmes hauteurs. Donc, parce que quand vous regardez, vous sentez comme une superposition. On ne doit pas remarquer ce genre de truc. Donc, quand vous avez affaire à cela, il faut revoir. En fait, soit votre dalle a été noyée à l'intérieur. Donc, il faut revoir pour que tout soit clean. Donc, je peux juste peut-être copier la propriété de là. Et je vais injecter. Et je clique là. Maintenant, vous voyez que c'est normal. Il n'y a plus de déchets. Là où
Peut-être il reste à calibrer. C'est les poteaux. Les deux poteaux qui sont là. Il suffit juste. Nous avons dit que il y a deux poteaux en avant que nous allons revoir les dimensions afin de les uniformiser comme pour le reste. Il s'agit de ces poteaux. Nous allons les mettre au même niveau que ces poteaux ici. Nous allons sélectionner. Et nous allons les mettre à la hauteur. Nous allons bien saisir les valeurs. Voilà, c'est bon. Voyons que là c'est bien juste. C'est bon. À présent, nous allons mettre des grilles. Nous allons mettre des grilles. Bon, un peu comme ces barrières, je veux dire. Nous allons les mettre comme décoratifs. Nous allons mettre à une limite donnée, juste en avant. Et à ce niveau, nous allons laisser la maçonnerie complétée. À l'avant, nous allons mettre les mêmes barrières à ce niveau. Sans oublier notre petit portail que nous allons mettre là aussi. Ce portail, nous allons le mettre là. Nous allons retourner en 2D. Et puis nous allons mettre notre portail d'abord. Nous allons le mettre juste à ce niveau. Nous allons prendre dimension de 1,20. 1,20, c'est une distance acceptable. Nous allons aller à porte. Nous allons partir. Choisir une porte. Nous allons prendre une porte. Nous allons choisir une porte. Bon, nous pouvons prendre cette porte métallique. Nous allons mettre 1,20. La hauteur 2 mètres 20. Nous allons juste mettre que la porte descende. Et nous allons revenir au niveau de paramètres porte comme nous l'avons fait pour les autres ouvertures. Nous allons cliquer à option générale. Nous allons choisir un modèle pour notre porte. Libre à nous. Choisir un modèle. Nous allons prendre un modèle avec un poignet. Nous allons poursuivre avec l'ouverture. Nous voulons que notre portail s'ouvre de 60 degrés. Nous allons modifier les traits. Nous allons éliminer ces traits pour qu'elles n'apparaissent pas au niveau des coupes. C'est pour cette raison. Puis nous allons valider OK. Et nous allons venir là et placer notre porte. Nous allons l'ouvrir de dedans. Je vais vous montrer également comment faire pour déplacer un élément de bibliothèque. Il suffit de sélectionner par exemple cette porte. Si nous voulons qu'elle soit collée au niveau de notre poteau, il suffit de sélectionner d'abord votre élément. Vous allez venir au milieu. Vous allez voir un point noir. Vous cliquez à ce point et vous permet de faire une mobilité de gauche vers la droite selon ce que vous voulez.
Et maintenant, vous pouvez la bouger, arriver. Soit vous avez une distance et que vous mettez, soit vous fixez à l'endroit que vous avez choisi. Je peux toujours continuer si je veux. Juste que ça confonde. Ouais. Maintenant, si vous voulez également, vous pouvez à travers les points qui sont là aussi faire le déplacement. Mais assurez-vous que lorsque vous déplacez, vous n'êtes pas au niveau de étirements. Parce que souvent, ça peut aller au niveau de étirements ou autre chose. Donc, assurez-vous que vous êtes toujours à la translation pour pouvoir faire le déplacement. Donc, je peux venir là et puis me servir de cet élément. Et puis, c'est bon. Vous avez vu? Donc là, ma porte est ouverte. Je vais à présent fixer la barrière. Pour cela, je vais venir au niveau de objet. J'avais déjà sélectionné, donc barrière. Je fais OK, je viens juste à ce niveau. Je fais OK. Et je vais en 3D voir qu'est-ce que cela donne. Lorsque je suis en 3D, je me rends compte que pas qu'elle n'est pas là, mais elle est juste en bas. Et pour cela, je retourne juste en 2D. Je sélectionne mon objet. Je sélectionne mon objet. Et je vais regarder la hauteur. Vous voyez que ça est à 0,0. Donc je vais la faire monter de 1,20 m pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je mets juste OK. Et je retourne en 3D. Vous voyez à présent qu'elle est montée. Donc il faut juste ajuster ça. Donc je peux rester également en 3D. Je peux faire mes modifications. Je fais échappe pour quitter l'orbite. Je prends toujours flèche. Je sélectionne mon élément. Et je peux modifier ici. Je vais mettre 1 m pour que ça puisse. Vous voyez à présent. Donc la hauteur de mon mur se trouve à ce niveau. Ce mur est à 1 m de hauteur. Donc je vais maintenant procéder à un étirement jusqu'à ce niveau. Également, je vais mettre les barrières ici jusqu'à ce niveau. Nous allons retourner juste en 2D. Et pour faire l'étirement, vous venez juste à l'extrémité. Vous allez voir le milieu. Vous cliquez à ce niveau. Et vous voyez que ce n'est pas au niveau de translation, mais c'est plutôt au niveau de déplacer nœud. Donc, je tire. Vous allez observer que ça tire jusqu'à ce niveau. Et pour pouvoir mettre à ce niveau également, je peux repartir à objet, comme je peux juste venir là et puis cliquer, et en ce moment je fais copier, comme pour les murs, comme pour les déplacements on faisait pour les séparations des pièces. Je viens, je clique là, mais en ce moment je clique ici. Maintenant je mets translation, et quand je mets translation ça se déplace, mais j'appuie CTRL pour dire que je vais copier comme raccourci, et je viens directement à ce niveau. Bon, je préfère aller ici. Là, c'est fixé. Maintenant, je vois que c'est trop dépassé. Je vais juste cliquer là pour diminuer. Et maintenant, quand je clique, c'est à translation. Je reviens à mon petit boîte. Et cette petite boîte me permet de cliquer et de revenir à un déplacement de nœud. Je mets là, juste légèrement. Et je viens en
3D pour voir qu'est-ce que ça me donne. Et vous voyez un peu ce que ça vous donne. Donc, je peux toujours tout de même l'amener jusque là. Pour faire continuer notre barrière jusqu'à ce niveau, nous repartons en 2D. Cliquons là, 2D. Et nous allons zoomer et cliquer à l'extrémité. Lorsque nous cliquons à l'extrémité, nous allons cliquer là. Nous venons jusqu'à ce point. Mais sachez bien qu'il y a un poteau qui doit être mis entre. Donc, nous allons juste décaler un peu et placer notre poteau. Pour cela, nous allons juste copier notre poteau à ce niveau. Et pour la déplacer, nous allons mettre. Nous savons que notre porte fait une distance de 1,20 m plus l'épaisseur de notre poteau qui fait 20, donc 1,40 m. Nous allons faire CTRL pour faire copier. 1,40 m. Et voici la position de notre poteau est là. Nous allons voir un peu la porte. La porte n'est pas bien ajustée. Voilà. Maintenant, c'est bien ancré. La porte est ancrée au niveau des poteaux. Donc, notre barrière, nous allons l'approcher. Nous allons faire CTRL Z. Nous allons prendre le milieu. C'est bon. Nous allons voir en 3D qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'est nettement mieux. Et là, nous allons juste diminuer nos poteaux. Nous allons diminuer les poteaux. Et je vais vous montrer quelque chose de suite. Nous allons à présent tailler bien nos poteaux et élever le mur à la taille qu'il faut pour que ça soit presque au même niveau, que les barrières. Nous allons réajuster nos poteaux. Faisons suspendre le groupe afin de pouvoir prendre pour chaque élément. Nous allons élever la hauteur. Nous allons partir à 1,08 m. Là également, nous allons prendre pour voir ça donne, qu'est-ce que ça donne. Quand nous faisons la rotation, nous voyons que c'est bien, on n'a pas besoin d'ajuster même nos poteaux. C'est juste peut-être un truc léger. Si nous voulons que ça soit carrément au même niveau, nous allons peut-être ajouter 10 cm. Nous allons voir qu'est-ce que ça a donné. Voilà, vous voyez qu'est-ce que ça a donné. Nous allons faire quelque chose, avoir un mur vraiment bien fait.
Nous allons faire CTRL Z et nous allons mettre une petite linteau juste au-dessus de 10 cm. Vous allez voir comment ça se fait. En attendant, je vais élever le reste de mon mur. Je poursuis. Là aussi, je sélectionne, je mets à 1,8. C'est bon. Je vais juste repartir en 2D et mettre le niveau. Donc, je vais prendre poutre pour un linteau de 10. Je prends la hauteur à 10. Et je vais juste, je garde la largeur 20. La hauteur ici, je vais la mettre à 1,9 m. La couleur, je peux garder cela. Je vais juste venir là. Voilà ce que je vais appliquer. Je vais faire le contour. Et jusque là. On va en 3D pour voir qu'est-ce que ça a donné. En 3D, voilà ce que ça donne. 3D, voilà un peu ce que ça donne. Donc, nous allons juste étirer jusqu'à ce niveau pour remplir. Je pense que c'est nettement meilleur. Vous voyez? Donc, nous avons un mur avec un béton juste au-dessus. Nous allons tailler nos poteaux. Vous voyez, comme ça, c'est pas joli. Nous allons les ajuster. Cela, nous allons, pour les ajuster, nous pouvons le faire directement là. Vous voyez ce que l'ajustement donne. Nous allons ajouter juste un léger niveau. Et c'est bon. C'est bon. Maintenant, nous allons mettre une dalle, et pas une dalle, une marge plus une rampe que nous allons insérer à l'intérieur pour accéder à notre terrasse. Vous voyez qu'il y a une hauteur. Nous allons faire des marches, 1 à 2 marches pour accéder à notre terrasse. Et nous allons faire des mini escaliers juste à côté. Et au milieu, nous allons faire une rampe. Voilà, je vais vous montrer comment on fait la rampe. Je vais d'abord étirer ma poutre jusqu'à l'extrémité. C'est bon. Maintenant, nous allons mettre notre mini marche. Pour ce faire,
Je vais coter pour voir quelle est la distance que j'ai ici. Je prends cotation. Je clique au niveau de mon mur. Je vais dire lorsque votre mur est activé comme cela, vous cliquez juste et vous allez voir que ça a pris l'épaisseur.